dans l'émission Urgence Santé. Le cancer du sein est un adversaire de taille qui fait des ravages au sein de la gente féminine au niveau mondial. Pour une sensibilisation des masses et en ce mois d'octobre appelé Octobre Rose, nous avons choisi d'en parler. Dans un premier temps, nous allons suivre les témoignages édifiants de 3 patientes qui ont affronté ce gros crabe. Ensuite, nous reviendrons sur ce plateau de l'émission Urgence Santé avec le docteur Arnaud Toissa, cancérologue de carrière, pour plus de détails sur la question. Un bon matin, je me suis réveillée pour faire ma toilette. J'ai constaté qu'entre les 2 seins, j'avais une masse. J'avais une masse et sous les aisselles, quand j'ai palpé les aisselles, j'ai senti 2 ganglions. Au départ, je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, j'ai pris la pommade, j'ai massé maintenant la masse. Quand j'ai massé la masse, c'est là où les douleurs atroces étaient devenues. Toute la nuit, je n'avais pas fermé l'œil. Et c'est ça qui m'a poussé maintenant d'aller voir le gynécologue à l'hôpital militaire. Dès que j'arrive, le gynécologue me regarde, il me demande de faire l'échographie. Elle va faire l'échographie. Et maintenant, le résultat de l'échographie, c'est ça qui avait déterminé que j'avais un cancer, mais qui était probablement maligne. Compte tenu de ça, lui, il m'a dit, bon, maman, vous êtes obligée de chercher un spécialiste. C'était dans l'année 2021. J'avais une douleur au niveau du sein gauche, sauf que la douleur n'était pas sur le téton. Et après, ça a interpellé ma conscience. J'ai dit, comment ça? Au lieu que ce soit les 2 seins, juste un seul sein. J'ai une soeur qui est infirmière. Je l'ai appelée. J'ai dit, Yaya, ça fait au moins quelques jours de cela. Ça ne faisait pas une semaine que je ressens la douleur. Après, il m'a dit, d'accord, je sors demain, tu passes me voir à la maison. Je suis passée chez elle. Elle essaie un peu de toucher, elle me dit, bon, ok, le problème qui est là, c'est mieux qu'on prenne le rendez-vous, tu vas te faire consulter auprès du médecin. Je suis passée à l'hôpital à Cissé, je me suis fait consulter. Le même jour, le médecin m'a demandé de faire l'échographie mammaire, y compris une biopsie. Ce fut mois de décembre 2006. Au réveil, j'avais constaté quelque chose sur mon sein qui n'était pas vraiment normal. J'ai palpé, c'est quoi ça? Et puis, ça s'est passé un 21, je suis allée le 28 chez le médecin. Le lendemain, il n'y avait plus une boule, c'était maintenant plat. L'autre jour, ça faisait maintenant un peu mal. Au fur et à mesure, ça se transformait. Donc, une semaine, j'étais occupée pendant la semaine, et puis je suis allée le 28, je suis allée chez le médecin. Je suis partie faire l'échographie, j'ai fait ma biopsie. La biopsie est faite. 1 mois après, j'ai eu mes résultats, mais sauf que le résultat n'était pas venu que c'était le cancer. Le résultat disait que c'était juste une lymphomatose kystique. Et le médecin, en regardant ça, il a dit non, 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 je ne crois pas. Ça, ce n'est pas un kyste. Il faudrait que tu repartes à Brazza. Tu dois aller refaire la cytologie. Je vais essayer un peu de comparer. Si la cytologie aussi donne que c'est un kyste, là, on va enlever le kyste. Mais si ça montre que c'est le cancer, tu vas passer par le traitement du cancer. Je suis partie à Brazza. J'ai refait la cytologie. Je suis revenue auprès du médecin avec mes résultats. Bon, depuis là-bas, puisque quand j'ai fait ça à Brazza, le médecin, quand je l'avais dit que docteur, j'ai déjà récupéré le résultat, il m'a dit, tu n'as qu'à me le scanner, tu m'envoies ça. En ouvrant l'enveloppe, mon cœur battait vraiment fort. J'ai scanné, j'ai envoyé chez le médecin. Mais quand j'ai envoyé, après, ça a interpellé ma conscience. J'ai commencé à lire. J'ai lu conclusion adénocarcinome. Je suis rentrée dans Google. C'est là où j'ai su que adénocarcinome, c'est une forme du cancer du sein. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai le cancer du sein? Ça n'a pas été facile. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et à un moment donné, quand je pleurais, un esprit m'a dit, mais tu dois être forte.
pour les enfants. Si tu te mets à pleurer, quelle sera ta solution? Après, je me suis dit, oui, bien sûr, on dit que le cancer tue, mais moi, je ne mourrai pas par ce cancer. Je vivrai. Le médecin, vu que je suis timide de nature, il ne voulait pas m'annoncer de face que j'ai le cancer. Or, il ne savait pas que j'étais déjà informée par moi-même. Le lendemain matin, nous sommes allés voir le spécialiste qui est le docteur Touassa. On arrive là-bas. Le docteur Touassa aussi avait confirmé que c'est un cancer. Et c'est là où je me suis fondue en larmes. Ça m'avait fait mal. Pourquoi ça m'avait fait mal? Parce que ma petite sœur, qui vivait en France à Bordeaux, était morte ici du cancer du sein. Pratiquement 9 mois avant moi. Et j'ai vu comment j'ai pleuré devant le cercueil de ma petite sœur. Moi, je me suis dit que tiens, maintenant c'est mon tour. Mais le docteur m'avait rassuré, il m'avait dit, tu vas témoigner. C'est cette phrase-là qui m'avait rassuré. Il m'a dit, toi, tu vas témoigner. Suis seulement tout ce que je vais te dire. On a commencé par la biopsie. Dès qu'il a fait la biopsie, il nous a demandé de commencer maintenant le traitement. Et c'est là où j'ai commencé le traitement. J'étais pas, vraiment, je n'avais pas peur. Quand il m'a dit, il m'a rassuré. Il m'a rassuré que vraiment, quand vous êtes venu, tout de suite, ça fait pas, à une semaine près, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va vous prendre en charge. C'est vrai que j'ai dit que j'étais confiante avec ce qu'il me disait, mais en tout cas, mon corps, il fallait prendre la température. Hein. Ça a chauffé. En tout cas, je n'étais pas au moins. Face à la chimio, c'était difficile pour moi par rapport aussi à mon âge. Parce que j'avais 65 ans. En 2021, j'avais déjà 65 ans. L'organisme était affaibli. Donc la chimiothérapie m'a terrassée. Parfois, je faisais 5 jours, 6 jours, je ne peux même pas manger ni boire l'eau. Je n'arrive pas. On doit me faire laver. Ça me faisait mal. Je vomissais, les larmes coulaient, même les urines sortaient seulement comme ça. Donc vraiment, c'était difficile pour moi. Mais comme j'avais envie de vivre, je me suis dit, je dois résister. C'est ça qui a fait que j'avais résisté à ça. J'avais suivi 5 chimios avant l'ablation de mes seins. 5. J'avais suivi d'abord 3, 4e, le 5e. Le docteur m'a dit, maintenant vous allez passer à l'opération. L'opération s'est faite seulement ici à Pointe-Noire, à la Cissé, par la DDS. Non, ça s'est bien passé. C'est vrai, c'était long. Je suis rentrée au bloc à 8 heures. J'étais sortie presque à 17 heures. Même les enfants avaient peur. Tout le monde avait peur. Mais ça s'est bien passé. Je suis arrivée, il m'a donné l'ordonnance. Il m'a dit, ça va vous coûter un peu plus, mais tu dois commencer le traitement. Je suis repartie à la maison. J'ai vu mon frère, je lui ai rendu l'état de ma santé. Or, le frère aussi était déjà au courant. Mais eux tous de la famille, ils avaient peur. Ils cherchaient quelle manière m'informer. Il a donné l'argent, j'ai acheté des médicaments. Je suis revenue, c'était un mardi, auprès du médecin. Bon, moi, dans ma tête, je me disais que je repars auprès du médecin pour que je lui montre les produits que j'ai achetés. Arrivé là, il me dit, tu as acheté le produit, mais le cancer, ça ne traîne pas. Dès que tu as le cancer, disons, il n'avait pas prononcé le mot cancer, il a dit que la maladie là, on ne joue pas avec. Tu dois commencer le traitement aujourd'hui. Et j'avais commencé le traitement le même jour. Oui, je le sentais. Les vomissements, la fatigue générale, pas d'appétit. Je suis passée par 3 volets. Premièrement, la chimiothérapie. Deuxièmement, je suis passée par l'ablation. Et ensuite, la radiothérapie que j'étais partie faire en Mauritanie, disons à Nouakchott. On a complètement enlevé pour ne plus que la maladie se déplace encore. Vu que c'était juste le début, maintenant on m'avait conseillé, si on enlève juste une petite partie, tu risqueras encore d'en souffrir. Et le mieux, qu'on enlève tout le sein. Bon, ça n'a pas été facile, parce que c'était pour une première fois que l'organisme reçoit ce genre de traitement. Ça n'a pas été facile, mais on faisait avec, je faisais avec. Je n'avais pas de choix.
Puisque au début, j'avais dit que oui, je dois vivre, je dois témoigner la grandeur de cette maladie, je dois témoigner, je dois conseiller les autres que oui, quand vous êtes malade, ayez toujours la foi. Vous devez être fort, parce que ce n'est pas facile. Vivre l'épreuve n'est pas facile. Mais quand tu as la foi en toi, tu as confiance en toi, vous verrez que ça sera que facile. Au total, j'ai pris 16 séances de chimiothérapie. Disons, je peux dire 11 mois. Hein, 11 mois. Je partais juste à la clinique prendre les séances et revenir. L'hôpital prendre les séances et revenir. Moi, c'était seulement beaucoup la fatigue. Effectivement, pour boire l'eau, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Mais le médecin me dit qu'il faut boire 4 bouteilles au maillot de 1,5 litre, là, 4 par jour, il faut que ça finisse. Tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de boire, mais il faut prendre. Mais moi, je ne vomissais pas. Moi, c'était seulement la fatigue. La 3e séance de la chimiothérapie, c'est là où je ne pouvais même pas me lever. J'arrive, je dors le lendemain matin, je ne peux même pas soulever un pied, ni le bras. Ça, c'était grave. Je suis allé à Brazza pour la chirurgie. Je suis revenu. On a encore fait quelques chimios. Je suis allé à Douala. Je suis revenu, on a continué la chimio jusqu'en 2008. Mais quand j'avais commencé, même les 3 premières séances, il m'a dit d'aller à Brazza, j'ai refusé. Mais le médecin me disait toujours, mais vous avez très bien commencé, votre corps a très bien réagi. Voilà que vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Il faut continuer, madame, s'il vous plaît. En tout cas, c'est lui. Si c'était moi, en tout cas, j'ai arrêté en cours de route. Et pourtant, j'avais quand même les moyens. Les soutiens que j'ai bénéficiés, c'est probablement mes enfants. J'ai 5 gosses, en tout cas, tous mes enfants étaient actifs autour de moi. C'est des enfants. Et chacun jouait son rôle. Pour être honnête, en tout cas, une de mes petites sœurs m'a donné 50 000 francs à Brazza. Aucun, même le soi-disant mari, il savait que j'avais l'argent. Il refusait carrément. Il ne venait même pas voir le médecin. En tout cas, vraiment, de ce côté, je n'ai rien eu. Un petit frère qui venait m'attendre à l'hôpital, qui venait me garder à l'hôpital, me soutenait. Le petit frère de mon mari aussi, en ce temps-là, il était venu me garder. Parce que vous ne pouvez pas venir seul à l'hôpital, vous-même prendre le traitement. Donc, ceux qui m'attendaient là, mon petit frère aussi à Brazza, là-bas, qui était venu, quand même, me rassurait. En tout cas, je remercie beaucoup ma famille. Je remercie beaucoup ma famille et surtout mon grand frère. Je suis pour moi en paix. Je suis vraiment bien, en bonne santé, il n'y a plus de problème. Non, toutefois, j'ai fait des contrôles. Pour les 3 mois, j'ai fait mon contrôle. Pas encore, je ne suis pas encore déclarée guérie, mais je suis dans le processus de guérison. Parce que tous les contrôles que je fais, mes examens sortent négatifs. En tout cas, les 3 mois là, les symptômes que je ressentais, je ne le ressens plus. Je le ressens plus. C'est bon, les interdits du médecin, il faut suivre. Il y a les interdits. Il ne faut pas soulever les bidons. Il ne faut pas soulever le poids de ce côté. Pas trop de poids. Il n'y a pas assez d'interdits. Je mange tout, mais c'est des exercices seulement musculaires que je ne dois pas faire. Les travaux ménagers, là, pratiquement, je ne fais pas ça. Même les enfants n'aiment pas que je puisse faire ça. C'est tout. Tu peux prendre le lips d'aloe vera, juste en frottant ça. Ça va même casser le nodule, là. Tu verras, le cancer va finir. Tu peux aller prendre les feuilles de corosol. En buvant ça tous les jours, tu verras, ça va passer. Mais moi, je leur avais répondu. Le médecin qui me traite, c'est un bon médecin. Avec l'aide de Dieu, j'ai la foi. Et mon médecin, et mon Dieu, je serai guérie. Non, moi, on m'avait seulement proposé à l'église. Parce que quand j'avais eu la nouvelle, j'étais un peu paniquée. Je suis allée voir mon pasteur. C'est le pasteur qui va me dire, tu vas passer par des jeunes, on va te donner une maman qui va te suivre. Mais après, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Je dois suivre les conseils de mon guide qui est mon médecin traitant. Je ne suis même pas allée là-bas. J'ai parti seulement à l'assemblée pour prier, mais pas pour faire des jeûnes.
Bonsoir, docteur Poissard, et Oui, bienvenue bonsoir, sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Alors, nous sommes en plein mois d'octobre, qualifié d'octobre rose, consacré dans la lutte contre le cancer du sein. Alors, pourquoi d'abord ce qualificatif octobre rose? Bon, il faut d'emblée dire que chaque cancer a un mois et une couleur. L'opinion doit savoir ça. Et le mois d'octobre est dédié à la prévention contre le cancer du sein. Du 1er octobre au 31 octobre. C'est tout le mois. Oui, c'est tout le mois. Alors, pourquoi rose, la couleur rose? Eh bien, c'est parti de l'initiative d'une Américaine. Ça a commencé aux États-Unis, je ne sais plus en quelle année. Et c'est arrivé en France en 1994 et chez nous dans les années 2000. La couleur rose a été choisie par cette Américaine parce que la couleur rose représente la couleur de la femme d'abord. Ah, d'abord. Ah oui, c'est d'abord la couleur de la femme. Et la couleur rose représente non seulement la couleur de la femme, mais ça représente la douceur féminine. La couleur rose représente encore non seulement la douceur de la femme, mais cette féminité-là. Voilà pourquoi on a pensé qu'il fallait donner à la maladie cancéreuse de cette glande-là cette couleur. Oui, c'est la couleur de nos mamans. Parce que le sein, c'est la beauté de la femme, c'est l'allaitement, c'est la sexualité. Donc vous avez... En tout, quoi. Oui, vous avez 3 rôles. Et c'est ça qui représente la maman, la couleur de la femme. Et donc, on va évoluer, docteur. Oui. C'est quoi, finalement, un cancer du sein? En fait, il faut parler des cancers. Ah, oui. Des cancers. Ah oui, des cancers. J'aime pas trop qu'on parle du cancer. Du cancer. Oui, parce qu'il y a plusieurs entités à l'intérieur, il y a plusieurs groupements à l'intérieur. Et en fonction de chaque type de groupement, c'est-à-dire que dans le bilan de mise au point, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'examens qu'on va demander, et ces examens vont nous conduire, vont nous amener à donner un type de traitement en fonction du type de cancer. Parce que vous n'avez pas les mêmes types de traitements pour tous les cancers comme ça. Ça diffère. Non, 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 non. Il faut différencier. Vous avez un examen comme l'immunohistochimie, vous avez la carte moléculaire du cancer. Du cancer. Et en fonction de cette carte moléculaire, vous ciblez les traitements. Vous avez suivi tout à l'heure cette dame qui dit qu'elle était triple négative. Oui. Si elle est triple négative, ça veut dire que l'élément qui assure la multiplication des cellules, c'était négatif. Elle était négative aussi aux 2 récepteurs hormonaux. Donc ça veut dire que l'aspect thérapeutique ciblé, c'est des types de molécules qui viennent en complément des anticancéreux classiques. Donc, elle ne pouvait pas bénéficier de ça puisqu'elle était triple négative. Elle ne pouvait pas bénéficier des hormones. Tu vois, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On voit, bon, à son âge, sûrement, les récepteurs hormonaux sont positifs et directement, on mettait le Novaldex, le tamoxifène ou les hormones. Or, actuellement, avec l'avancée des recherches, eh bien, de la science, l'immunohistochimie vient parfois nous démontrer le contraire. Pour dire qu'elle n'a pas besoin d'hormones. Voilà. Elle n'a pas besoin de thérapeutique ciblée. Donc, on change le traitement. Alors, pour revenir concrètement à la définition, en fait, c'est une multiplication anarchique au niveau du sein. Ça commence d'abord au niveau de la glande mammaire et ça commence à se multiplier parce que normalement, la multiplication ou la croissance d'une cellule donnée ou des cellules s'effectue en tenant compte de l'équilibre de l'organisme. Donc, quand on parle du sein, de l'équilibre qu'il y a au niveau de la glande mammaire. Or, dans le cancer, cet équilibre n'est plus respecté. Donc il y a un désordre qui se crée. Il y a un désordre, une prolifération qui commence au niveau du sein
et qui peut aller toucher les organes de voisinage et même les organes à distance. C'est ce qu'on appelle les métastases. Alors, la survenue de cette pathologie reste un peu incomprise au niveau du commun des mortels. Docteur, quelles peuvent être les causes de ce cancer ou de ces cancers? Bon, aujourd'hui, on s'est rendu compte, là, dans les avancées de la science, il y a ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité. Hein, on l'appelle le BRCA1 et le BRCA2. Soyez un peu plus explicite, c'est un peu compliqué, un peu technique. Non, c'est des thèmes qui viennent de l'autre là, des anglo-saxons. Le B, en fait, c'est breast, c'est-à-dire que sein en anglais. Et puis le C, en fait, cancer. En fait, c'est des gènes qui conduisent au cancer du sein. Voilà, et on appelle ça des gènes de susceptibilité. Voilà. Mais on s'est rendu compte que, en fait, ça touche 5 à 10%. C'est pas la majorité des cancers. Voilà. Donc, c'est ça qui est à l'origine de l'autre là, du cancer du sein. Donc, vous parlez de l'hérédité, docteur? Oui. À cela s'accouplent ou s'ajoutent les facteurs de risque. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque ou de facteurs favorisants qui ont été listés. Voilà, vous avez par exemple l'obésité. Chez les femmes, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi, pendant la journée d'Octobre Rose, vous vous rendez compte qu'on conseille de faire la danse, la zumba, tout ça, là, etc. On conseille aux dames. Aux dames. Pourquoi on fait des danses, la zumba, tout ça? C'est une pratique sportive. En fait, c'est pour amener la dame à brûler les graisses. À dégraisser. Voilà. Parce que les graisses vont se transformer en estrogènes. Et les estrogènes constituent ce qu'on appelle un facteur favorisant pour le cancer du sein. Un facteur de risque. Oui, un facteur de risque du cancer du sein. Donc, il y a l'obésité. Consommer beaucoup de graisse, c'est pas bien. C'est pas bien. Les maternités en retard. La femme qui accouche en retard, on pense que c'est un facteur de risque. Si dans la famille, vous avez déjà 2, 3 cancers du sein et même un cancer du sein, c'est un facteur de risque. Il faut informer les filles ou les femmes de la même lignée. Ah oui, parce que docteur, tout à l'heure, nous avons suivi l'une des patientes qui a témoigné qu'il y avait sa petite sœur qui était décédée d'un cancer du sein et ça faisait de cela 9 mois avant qu'elle ne soit diagnostiquée de ce cancer. Voilà, donc justement, c'est ça. Donc, et en dehors de cela, y a-t-il d'autres facteurs de risque? Ce sont surtout, on peut ajouter les traitements hormonaux. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand vous prenez des traitements substitutifs de la ménopause à base d'hormones, c'est pas bien. Il faut prohiber ça. Vous voulez parler des contraceptifs? Oui, par exemple. Ou alors des femmes qui prennent des pilules. Oui, pendant la ménopause pour essayer de se rajeunir sur le plan gynécologique, tout ça là. Si c'est à base d'estrogène, c'est pas bien. Alors, d'après le témoignage ou les témoignages des 3 patientes, docteur, le cancer ou les cancers du sein se manifestent de plusieurs façons. Pouvez-vous ici nous parler des signes ou des symptômes d'alerte? Bon, le symptôme d'alerte, il y a d'abord un premier symptôme qu'on appelle le maître symptôme. Le maître symptôme? Oui, c'est la boule. Le nodule? Oui, le nodule. Hein? L'autre dame a parlé de la masse. Hein, c'est une masse, elle a constaté après sa toilette et en touchant ses seins, c'est là où que les femmes doivent toujours regarder leur sein. Donc, c'est d'abord la masse. Et c'est cette masse-là qui, en fait, entraîne ou amène les autres signes à venir. Par exemple, quand la douleur intervient, parce qu'il y a aussi la douleur, quand la douleur intervient, ça veut dire que c'est un cancer déjà qui a mis du temps. C'est chronique. Ah, quand la douleur intervient, ça veut dire que le cancer a déjà évolué? Oui, le cancer a déjà évolué. Voilà. Il peut y avoir aussi une ulcération, c'est-à-dire qu'une plaie au niveau du sein. Ça veut dire que le cancer aussi a déjà mis du temps. Voilà. Et il y a ce qu'on peut appeler des signes à distance. Parce que cette masse-là peut amener
avoir des ganglions, c'est-à-dire que... Au niveau des aisselles? Oui, au niveau des aisselles, des petites boules, vous touchez. D'abord, ce n'est pas douloureux, et après, ça devient douloureux, et parfois ça se fixe. Voilà. Et quand ça évolue plus loin, c'est-à-dire qu'au niveau d'autres organes, comme le foie, ça commence à donner de la toux. Ça va jusque-là, docteur? Ah oui, ce qu'on appelle des métastases. Parce qu'en fait, le cancer est une cellule qui n'est plus normale, la cellule cancéreuse. Donc, elle peut se déplacer contrairement à la cellule normale, parce que la cellule normale est fixée. Il y a des systèmes d'amarrage. Donc, ce qui fait que la cellule normale ne peut pas se déplacer. Or, la cellule cancéreuse n'a plus ce système d'amarrage. Donc, elle peut se déplacer de proche en proche, ou alors détruire le tissu là où elle se trouve, pour se retrouver dans la circulation sanguine, et se retrouver dans le foie, dans le poumon. Voilà pourquoi elle est qualifiée de cellule maligne. Oui, cellule maligne. Et chez nous, on appelle ça maladie en Kala, en Kituba. C'est bien choisi, oui, le crabe. Voilà, parce que le crabe, c'est le symbolisme du cancer. Voilà, donc ça donne des localisations à distance. Et là, vous avez des symptômes comme la toux. Docteur, rapidement, on va parler sur le processus de guérison, mais je voudrais quand même revenir sur l'autopalpation. Tout à l'heure, vous aviez dit que les femmes devraient de temps à autre regarder, toucher les seins. C'est quoi cette pratique, cette technique? Est-ce qu'elle devait être faite régulièrement? Oui, c'est une méthode, oui, il faut la faire régulièrement. Mais c'est une méthode, dans Octobre Rose, quand on parle de la prévention, il y a d'abord l'aspect clinique. Dans l'aspect clinique, vous avez la palpation, qui peut être faite par le médecin ou qui peut être faite par la dame elle-même. Voilà. Mais ça commence d'abord parce que la palpation, c'est toucher ses seins. Mais ça doit d'abord commencer par regarder ses seins. Donc en ce moment-là, il faut avoir une glace, les glaces là, et vous vous regardez, pour avoir le reflet du miroir, de la glace, et vous commencez à regarder d'abord vos deux seins. Est-ce que par rapport à avant, il y a eu une modification? Parce que si vous vous regardez, vous allez vous rendre compte d'habitude, bon, il y a un sein qui est plus gros que par rapport à l'autre, mais si vous constatez que ça s'est accentué, ça doit quand même vous interpeller. Si vous voyez il y a une rugosité, c'est comme s'il y a une montagne, ça doit vous interpeller. Mettez les mains sur la tête et vous allez observer tout ça. Vous continuez à observer et puis vous commencez à palper vos seins. Si vous constatez qu'il y a une masse, en ce moment-là, vous demandez l'avis d'un praticien qui va dire ou infirmer qu'il y a une masse ou pas. C'est lui qui va maintenant rentrer dans ce qu'on appelle les explorations. Il y a aussi la mammographie, l'échographie, et même le scanner, tout ça, la cyto, la biopsie, tout ça. Alors tout à l'heure, docteur, nous avons suivi les témoignages des 3 patientes qui ont affronté donc ce gros crabe, ce cancer du sein. Et il en ressort que l'une d'elles a été déclarée complètement guérie, et cela fait déjà 14 ans, et les 2 autres sont en rémission. Il y a une qui est en rémission de 6 mois et l'autre en rémission de 3 mois. Alors, docteur Toassa, sur ce plateau de l'émission Urgence Santé, pouvez-vous nous affirmer que le cancer se guérit? Oui, le cancer se guérit, pris à temps. Pris à temps? Oui, pris à temps, avec le respect des normes. Bon, la grande difficulté, la prise en charge du cancer coûte cher. Généralement, nous vivons dans la précarité. Il y a des dames qui arrivent à temps, mais faute de moyens, elles s'arrêtent en cours de route. Vous voyez, vous avez vu, il y a un aspect thérapeutique, la radiothérapie. Il n'y en a pas chez nous. Tu vois, il y a une qui est partie, la première est partie à Douala, donc c'est en dehors du Congo. La deuxième est partie à Bamako, en plein embargo de la CEDEAO, tout ça, parce qu'elle me disait, mais tu m'envoies quelque part où tu t'es fermé, l'économie ne marche pas. J'ai dit, ça c'est la propagande des Blancs, allez-y sur place, vous allez vivre la réalité. Voilà. Et c'est ce qu'elle a vécu. Et il y a une qui est allée à Nouakchott, en Mauritanie. Donc vous voyez, ça demande un certain nombre de moyens.
Donc, pris à temps, mais c'est conditionné aussi par les moyens. Donc, pris à temps, le cancer se guérit. Donc, il faut suivre les conseils. Si vous suivez les conseils, les moyens suivent, vous allez obtenir votre guérison. Maintenant, dans les stades avancés, parce que malheureusement, il y a des dames qu'on voit dans les stades avancés, d'où la nécessité du mois d'octobre pour informer les dames ce qu'il faut faire pour qu'on n'arrive pas au stade avancé. Parce que quand on arrive au stade avancé, ça fait très mal, mais c'est du palliatif seulement. Docteur Kossa, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de notre émission qui a porté sur le cancer du sein. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur RITV.